Bonjour, Christelle Caron. Donc effectivement, je suis consultante et créatrice de soins. Donc le thème effectivement aujourd'hui, c'est la création de votre carte de soins, qui est l'élément majeur en fait de votre établissement, puisque c'est votre première action marketing pour que les gens puissent vous rencontrer et vous connaître. Quand, euh, Quand j'ai accepté de faire cette conférence-là, je me suis un petit peu renseignée pour pouvoir la proposer aujourd'hui. Et j'avoue qu'au début, je pensais que le sujet était très simple et entre guillemets facile, mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on dénombre en France 290 000 entreprises qui exercent dans le milieu du bien-être. 290 000 entreprises qui travaillent dans le bien-être. Vous êtes, entre 2019 et 2020, plus de 54 000 instituts en France. Autant vous dire qu'il y a autant de cartes de soins qui est proposée. Donc en fait, vous dire il faut telle typologie, c'est hors de question. Votre carte de soins, en fait, elle doit être à votre image. 25% des Françaises vont en institut de beauté. Un quart d'entre elles y vont parce qu'elles sont stressées ou juste parce qu'elles ont envie de prendre soin d'elles. 10% sont des hommes. 25% de femmes, 10% d'hommes. Et depuis 5-6 ans, le marché tend à progresser vers le marché masculin. En règle générale, un institut de beauté réalise, quand on est seul, à peu près 75 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Depuis 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle fidélisation de votre clientèle parce que vous, institut, vous avez su vous moderniser et répondre aux nouveaux besoins des clients. Un panier moyen est d'environ 160-165 euros pour des produits de beauté, pour une catégorie de 15-24. Les jeunes aujourd'hui dépensent un tout petit peu plus que la catégorie des 24-35 ans. 70% de vos consommateurs disent oui aux produits non testés sur animaux. Et le Covid vous a permis de développer la consommation en e-commerce, puisque plus d'un tiers de vos clients consomment en e-commerce. Donc votre carte de soins, vous allez l'élaborer en fonction de vous, mais aussi en fonction de comment le marché a progressé depuis ces dernières années. Et ce qui est dit aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain. On est bien d'accord. Les comportements d'achat d'hier ne sont pas les mêmes de ceux d'aujourd'hui et qu'ils ne seront demain. Et puis, quand j'ai réfléchi à cette conférence, j'ai contacté quelques clientes en leur disant, écoute, j'ai accepté un sujet, je crois que c'est facile, mais en fait, je crois que je vais me tromper. Et donc, j'ai posé le sujet à mes clientes, puisque elles sont comme vous, elles ont leur institut, domicile, spa. Et comment tu répondrais à cette question-là? Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est que votre carte de soins doit être à votre image. Et puis, tu sais, la carte de prestation, c'est comme au restaurant, Christelle. Plus il y a de prestations, moins c'est frais. Au restaurant, plus vous avez un catalogue de menus, de plats et ainsi de suite, vous n'êtes pas sûr de manger des produits frais, bio, naturels, locaux, et que ce soit réellement cuisiné et composé, entre guillemets, à l'instant T pour vous, consommateurs. Votre carte, l'autre réponse, c'est votre vous profond. De quoi vous avez envie pour pouvoir le proposer à votre clientèle. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce qu'il faut faire des épilations et que des épilations? Est-ce qu'il faut tout faire? Est-ce qu'il faut se spécialiser? Est-ce qu'on doit faire des choses qu'on n'a pas envie? Est-ce qu'il faut écouter les nouveaux soins à la mode?
Ça, c'est une autre histoire. Et puis, dans la carte de soins, il y a vos tarifs. Vous êtes des chefs d'entreprise. Votre rémunération est basée sur votre chiffre d'affaires. Donc, vous préférez gagner 1 000 € par mois pour avoir travaillé 60 heures par mois ou travailler 20 heures par semaine et gagner 1 000 € pour ces 20 heures. La réflexion n'est pas la même. Donc, votre carte, c'est votre personnalité, c'est votre vous, c'est votre philosophie, c'est votre concept. Alors, quand on s'installe, tout simplement, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que je veux un institut traditionnel? Est-ce que je veux un institut à domicile? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans l'aventure du spa? Spa urbain, spa hôtelier, et ainsi de suite. Ou est-ce que je garde mon cabinet privé, qui est différent de l'institut à domicile, et je me spécialise dans différents types de soins, que ce soit en technique visage, que ce soit en technique minceur, que ce soit en technique d'épilation, la beauté du regard, des pieds, des mains, et ainsi de suite. Vous avez aujourd'hui une professionnalisation de votre métier qui est totalement différente d'il y a 25-30 ans. Avant, vous aviez l'institut traditionnel. C'est bien parce que ça permet de prendre soin de nous. Et puis, dans les années 95-2000, sont apparus les spas. Spa hôtelier, spa urbain, quelques années plus tard. Et puis, on a eu le domicile. Alors, au début, on a cru que c'était de la concurrence déloyale. Sauf que c'est pas de la concurrence déloyale. Les esthéticiennes à domicile viennent répondre à un autre besoin que vous en institut traditionnel ou vous en spa. C'est pas du tout la même chose. Vous travaillez sur différentes choses. Donc, pour définir qui vous êtes et votre carte de soins, c'est où je me place. À partir de là, vous allez concevoir votre carte et donc voir quel type de soins proposer. Épilation, soins visage, soins corps, beauté des mains, des pieds, extension des cils, la beauté du regard en règle générale, les soins anti-âge, le make-up, les cabines libres de main aussi pour les cartes un peu plus élaborées et développées, les technologies aussi, parce que ça peut être important. Est-ce qu'il faut allier la main et la machine? Qu'est-ce que je fais en fait dans mon concept? Et mon concept, c'est qui je suis et comment moi, je peux, parce que j'aime, faire venir ma clientèle à moi et ensuite la fidéliser à plus long terme. Est-ce que vous voulez faire partie d'une chaîne de soins, genre les Body Minute, Carlance Aesthetic Center, Yves Rocher et j'en passe? Est-ce que vous êtes un spa hôtelier, un spa urbain ou un établissement spécialisé type cabine particulière? Le concept proposé, c'est votre philosophie, c'est comment je vois le soin, comment je me vois dans le soin. Est-ce que je suis une technicienne, une professionnelle de l'épilation, avec ou sans technologie? Après, c'est vous qui voyez et vous allez concevoir votre carte dans ce sens-là également. Soins visage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de l'anti-âge? Est-ce que je suis spécialisée sur des soins particuliers? Est-ce que je vais travailler la litho? Est-ce que je vais travailler les gua sha? Est-ce que je vais travailler les techniques japonaises, asiatiques en anti-âge et ainsi de suite? Quel produit aussi? Quel cosmétique vais-je utiliser? Produits bio, naturels, avec pétrochimie, pourquoi pas, il y en a. C'est qu'est-ce que je veux donner dans ma prestation, quels renseignements je vais donner, quels résultats j'ai envie de donner aux besoins de mes clients. Votre carte de soins, en fait, c'est un menu, c'est comme au restaurant. Excusez-moi, j'aime manger, donc voilà, je parle beaucoup de restauration.
Votre carte de soins, en fait, il faut aussi que vous sachiez, elle est consultée par vos clients. Votre site internet, votre site de réservation en ligne, votre vitrine. Votre carte de soins, vous la mettez partout. Dans la cabine, ça peut être sympa. Le temps que votre client se déshabille ou se rhabille, votre client, en fait, il flâne dans votre cabine. Alors, on a depuis 2 ans accès surtout maintenant, même si ça se faisait un peu auparavant, mais de plus en plus ça se développe, les QR codes. Mais tout le monde ne sait pas flasher le QR code. Il y a des gens, ils ont encore des moufles, hein. La technologie, parfois, c'est pas du tout leur truc, hein. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi proposer un format papier à proximité dans votre installation de cabine, de façon à ce que votre client puisse lire ce que vous faites. Pourquoi ? Ça peut être une vente additionnelle. On vous dit toujours que dans votre parcours client, le client vient, il faut qu'il achète un produit. Il peut aussi acheter une autre prestation. Bon cadeau, ou même pour lui. Votre client peut très bien s'être dit oh, j'ai aimé ses mains sur mon soin du visage, dans mon massage du corps, dans ma réflexologie plantaire de détente, dans le massage de mes mains ou dans le massage du crâne, et de se dire tiens, vu que j'ai aimé là, je vais voir ce qu'elle propose, et puis peut-être que je vais voir. Mais si j'ai pas mon téléphone qui flash mon QR code, il fera rien. Donc il faut pouvoir en fait être force de proposition dans votre carte et l'amener un peu partout dans son parcours au sein de votre établissement. Votre carte de soins, il ne faut pas que ce soit 3 lignes, je vais vous dire une bêtise, genre épilation, demi-jambe, 35 €. Faites-le rêver. J'ai vu, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai vu concrètement des gens inventer des rituels d'épilation avec des noms qui vous donnent envie de voyager pour des épilations. Mais à la base, les épilations, c'est un soin. La façon dont vous accueillez votre client, la façon dont vous pratiquez votre soin, les différentes cires, les huiles, s'il y a des gommages, s'il y a un soin, un massage après votre gommage ou quoi que ce soit, limite, l'épilation est aussi importante qu'un soin visage ou un massage du corps. L'épilation doit pouvoir faire rêver. Grosso modo, il y a quelques années encore, une épilation, c'était 70% de votre chiffre d'affaires. On est un petit peu moins maintenant, mais on est encore dans ces eaux-là en institut traditionnel. En spa, c'est une autre histoire. Le spa, lui, va plutôt mettre la carte d'épilation à la fin. Ce que lui va vendre en spa urbain, spa hôtelier, tout type de spa, ça va être les massages, les soins du visage. Donc là, vous allez voir qu'en termes de propositions, ils sont totalement différents du domicile ou de l'institut traditionnel. Et encore, j'ai vu des instituts traditionnels ne pas proposer d'épilation. On n'est pas obligé de tout faire, hein. Nous ne sommes pas forcément spécialisés en tout. Ce serait bien, ce serait formidable, mais parfois, on a aussi cette envie de autre chose. Personnellement, moi, je me suis spécialisée en massage du corps et du visage. J'aime les épilations. Par contre, tout ce qui est beauté des mains, des pieds, la beauté du regard, ce n'était absolument pas mon délire dans mon établissement à l'époque. Quand j'ai acheté l'institut que j'ai développé en spa urbain, je voulais que du massage, que du soin du visage et éventuellement des épilations. Mais alors le reste, j'en voulais pas. J'ai même voulu faire appel à des freelances pour pouvoir faire la beauté des mains avec la prothésie ongulaire et ainsi de suite. Bon, voilà, je me suis segmentée.
Alors au début, c'est pas évident parce que quand on rachète un établissement, il ne faut pas non plus tout changer en bloc. Bah oui, c'est votre bébé, vous avez envie de le mettre en avant, sauf que quand vous rachetez un institut, la clientèle, elle n'est pas forcément obligée d'adhérer à vous. Il va falloir l'amener au fur et à mesure à votre concept, à votre philosophie de soins, à votre marque. Si vous faites de la technologie, qu'avant il n'y en avait pas. Pourquoi il faut faire de la technologie? Il faut en parler aussi. Il va falloir développer votre communication autour de votre philosophie de soins. Votre carte, elle est là pour ça. Donc, dans votre carte de soins, il va falloir donc déterminer aussi votre ADN, votre identité. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qu'elle doit dégager, votre carte de soins? Est-ce que vous avez envie de faire voyager vos clients? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de simple, avec des gammes courtes? Sur quoi vous voulez vous orienter? Produits bio, naturels, locaux et ainsi de suite. Ou au contraire, une marque super top en termes de pétrochimie. Est-ce que vous faites donc de la technologie? Et puis, le choix. Vous voulez travailler avec 1, 2, 3 ou 4 marques? Plus il y en a, plus vous allez perdre votre client. Hein. C'est comme la grille de prestations, c'est la même chose. Si vous avez 50 lignes d'épilation, plus 50 lignes de soins visage, plus 50 lignes de soins corps, arrivé à la 2e ou 3e page de votre catalogue de prestations, vous allez perdre votre client. Il ne sait plus ce qu'il a lu dans les premières pages. C'est dommage. Si vous perdez votre client à la lecture de votre carte de soins, c'est foutu, il ne reviendra pas. C'est dommage. Parce que je suis sûre qu'en plus, vous êtes très bonne au niveau manuel, vous êtes très bonne au niveau technologie, vous avez des connaissances sur ça, vous connaissez vos marques, mais en fait, après avoir lu les différentes pages, votre client, il ne sait plus où il en est. Dommage de le perdre. Donc, choisissez une gamme professionnelle en fonction de votre concept, de votre philosophie et de ce que vous voulez apporter à votre clientèle. On a tous et toutes une réponse à apporter à nos clients. Nous sommes des professionnels, nous sommes des artisans, nous savons travailler notre matière, et notre matière, c'est l'humain. Donc, en fonction de ce que vous voulez dans votre propre établissement, vous allez vous orienter vers des marques complètement différentes. Mais il faut qu'elles soient en cohérence avec vous. Donc, il va falloir choisir une gamme, donc la marque est en symbiose avec vous, avec la demande de votre clientèle, en fonction de votre concept. Il va falloir penser à la qualité des produits et établir un partenariat avec la marque. Beaucoup de marques, je ne dis pas toutes, parce que ce serait mentir. Beaucoup de marques aujourd'hui, quand ils s'implantent chez vous, vous êtes leurs salariés. Je mets des guillemets à salariés. C'est-à-dire que on vous oblige à acheter un certain nombre de quantités ou d'euros de stock. Plus les offres. 6 plus 1, 6 plus 2, ce serait bien. Mais parfois, vous avez besoin que d'un produit. Et puis, si vous ne faites pas votre chiffre à la fin de l'année, vous recevez un courrier recommandé. Merci, au revoir. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Parce que j'ai demandé 1 mois de délai pour acheter une machine à 5 000 €. C'était pas dans le budget, voilà. J'ai juste demandé un petit temps de réflexion et d'attente. Et en fait, j'ai reçu un courrier recommandé de ma marque en disant vu que vous n'avez pas investi, on vous dégage. Dégagez-moi. Vous ne savez pas me respecter. C'est pas grave. Moi, je vais aller voir ailleurs une autre marque qui sait me respecter. Parce que je respecte ma clientèle me respecte. Si moi, mon partenaire marque ou technologie,
n'a pas le même respect et ne connaît pas en fait cette histoire de partenariat, d'échange, de communication, de travail gagnant-gagnant en fait, bah en fait on n'est pas fait pour travailler ensemble. Alors va-t'en. C'est pas grave. J'irai voir quelqu'un d'autre avec qui ça passera très très bien. On a le droit de se tromper sur les marques. C'est tout à fait possible. Après, faut pas vous tromper 10 ans non plus. Quand vous voulez une marque chez vous, quand vous devez choisir une marque, appelez-les. Bonjour, je suis Madame Machin, je suis en création, j'ai un projet, j'aimerais bien vous découvrir et vous tester. Vos produits, vos packaging, vos conditions générales de vente, comment on travaille ensemble, qui vous êtes, comment vous pouvez répondre à ma philosophie, comment on peut travailler ensemble. Si on vous envoie des doses d'essai, c'est un peu mesquin. Produit cabine, produit vente, ouais, là c'est sympa. Et puis voyez combien vous avez de produits, s'ils ont vu un petit peu ce qu'il en était. Et puis étudiez bien les conditions commerciales, la rupture de contrat aussi, s'il faut 6 mois, 15 jours, un courrier recommandé, un courrier par huissier, ça se fait. Comment vous pouvez financer aussi vos premiers stocks, votre ouverture de compte. Il y a des ouvertures de compte à 35 000 €. Il y a des ouvertures de compte à 1 500. Et il y en a qui n'en ont pas. Les francos de port aussi, ça va faire partie de la gestion de votre entreprise. Vous êtes des businessmen et des businesswomen. Donc, il va falloir étudier un peu tout ça. Vos partenaires. Alors, les partenaires, il n'y a pas que les marques, il n'y a pas que les technologies, c'est tout le reste. Côté gestion, marketing et ainsi de suite. Faites-vous accompagner pour tout ça. Restez pas seul. Parce que c'est pas forcément votre métier. Vous devenez chef d'entreprise, mais on n'a pas de diplôme de chef d'entreprise. On devient par la force des choses chef d'entreprise. À la base, vous avez passé un diplôme d'esthétique pour être esthéticienne. Mais pour tout le reste, la digitalisation, l'internet, les e-commerce, les réseaux sociaux aussi, très important. La professionnalisation de vos mains, de vos technologies, de vos marques et tout ça. Quand vous faites votre création, limite vous vous faites aider par quelqu'un dont c'est le métier, qui va venir vous aiguiller dans votre concept, peut-être y voir plus clair, parce qu'il est extérieur à votre projet. Donc il n'a pas la tête qui regorge d'1 milliard d'idées à la seconde et que vous changez la seconde d'après. C'est normal. Vous êtes dans votre projet, c'est votre bébé que vous construisez. Donc votre carte de soins, c'est pareil, il faut la compartimenter et voir ce qu'il en est, et ce que je fais, ce que je fais pas. Vous avez le droit de ne pas tout faire. Il y a quelques temps de ça, j'entendais, oui, les épilations, c'est obligatoire. Si j'aime pas, si je sais pas les faire, je vais pas les faire. Mon client ne reviendra pas. C'est dommage, je pourrais lui faire un super méga soin du visage, avec plein de choses super géniales, le faire rêver, le faire voyager dans ma cabine, sauf que je l'ai épilé de travers, je l'ai brûlé, je l'ai rendu en mode zèbre sur les jambes, j'ai oublié une bande sur 2. Bah là, le client, il va pas revenir. C'est dommage, j'avais un super soin du visage à lui proposer et en plus, j'ai la réponse à ce que je vois. J'ai pas fait un diagnostic de peau, mais j'ai vu des petites choses et je sais que avec ma gamme de produits, je pourrais répondre à sa problématique. Zut, j'ai loupé le coche. Donc, on n'est pas obligé de tout faire. Et puis, dans votre carte de soins, vous allez aussi déterminer après votre identité, vos marques, avec ou sans technologie. Après, c'est votre feeling, c'est votre philosophie. Moi, je suis une anti-machine. Mais j'ai révisé mes propos il y a quelques temps
je me dis que parfois coupler la main avec la technologie, c'est peut-être sympa. Et puis vous allez déterminer aussi vos soins. Qu'est-ce que vous allez réaliser comme type de soins? Est-ce que vous acceptez les hommes? 10% des hommes aujourd'hui vont dans nos établissements de bien-être. Est-ce que je vais dégager ce marché de niche? Ou au contraire, lui dire, viens. Tous les hommes ne se comportent pas mal en cabine. Je peux vous l'assurer, après 15 ans de spa, les hommes ne sont pas tous pourris en cabine. On est bien d'accord. Est-ce que vous allez faire une carte pour les adolescents, hommes, femmes? Est-ce que vous allez prodiguer des gommages, des enveloppements, que du massage? Alors, j'aime pas la terminologie de massage du monde. C'est pas tout à fait mon délire. Dans le sens où je mets pas le massage californien comme un massage de base. Il fait partie des massages du monde. À la base, entre guillemets, dans sa terminologie, on pense qu'il vient de Californie. Il vient pas forcément de Californie. Bien plutôt d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais comme massage? Alors, je parle de massage et pas de modelage. Je n'aime pas ce mot modelage. Ce que vous avez entre les mains, ce sont des êtres humains, pas de la pâte à modeler. Je suis facialiste, donc je remodèle des visages, mais je ne fais pas de la pâte à modeler sur un visage. Je fais un massage du visage remodelant, ce qui n'est pas la même chose. Mon massage corps, puisque je suis spécialisée en massage corps, c'est du massage. J'ai repris des formations avec des kinés ostéo pour revoir mes cours d'anatomie. Aujourd'hui, je propose des formations d'anatomie palpatoire. Parce qu'on a besoin de savoir ça. Autant en CAP, on connaît bien les muscles du visage. Les muscles du corps, on ne les connaît pas. Je parle que pour les CAP. BP, BTS et autres, c'est une autre histoire parce qu'on apprend les CQP spa praticiens. C'est pareil, il y a aussi des cours d'anatomie. Mais une esthète qui, comme moi, s'est reconvertie sur le tard, elle n'a pas appris tout ça. Les muscles du corps, c'est pas son truc. Les muscles du visage, un petit peu. Normalement, elle a vu du son du visage en CAP, donc les muscles, on les voit un peu. Eh bien, dans ma carte, si je propose du massage corps, je ne vais pas dire massage basique, genre low cost et entrée de gamme, et massage du monde. Massage. On est là pour masser, détendre, relaxer et peut-être envoyer dans un univers différent nos clients. Ça, c'est facile. Normalement, vous les a donnés à la naissance. C'est votre premier axe de rentabilité. La machine vient après s'il y a besoin. Mais aujourd'hui, sachez qu'il faut vraiment savoir travailler avec vos mains. Massage visage, massage corps, épilation et tout le reste. Voilà, c'est avec vos mains. D'une certaine façon, même avec la machine, hors machine libre de main et encore, vous travaillez quand même avec vos mains. C'est votre premier axe de rentabilité. C'est ça qu'il va falloir aussi rémunérer. Donc voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire. Et puis, alors je vais parler un tout petit peu du spa. Le spa, Sanitas per Aqua, c'est la santé par l'eau. Donc on a une structure particulière qu'on voit en spa parce que l'espace est plus important. Et encore, en institut à domicile, j'en ai vu. Donc, en fait, le spa est arrivé en France dans les années 95-2000. Ça a énormément grandi, ça s'est énormément développé en France.
Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 9000 spas en France, ce qui est plutôt sympa. Donc ça, c'est pareil, dans vos établissements, faut voir aussi ce que vous voulez proposer. Est-ce que je me spécifie par rapport à une région? Par exemple, je sais pas, un spa à Aix-en-Provence où les produits sont spécialement conçus avec de la lavande, de l'huile d'olive, des beurres et ainsi de suite. Est-ce que j'y mets de la technologie ou pas? Est-ce que, au contraire, je veux quelque chose de zen, d'asiatique? Est-ce que je vais avoir une décoration aussi en fonction de ça? Je parle de déco de spa parce que vous allez retrouver aussi cette thématique-là dans votre carte de soins. Elle est à votre image. Votre établissement, Institut Domicile Spa, est à votre image également. Ça se voit sur votre carte de soins. C'est un outil marketing et de communication délirant en fait. C'est votre carte d'identité, c'est votre ADN, mais c'est votre carte de visite, votre CV. La concurrence. Qu'est-ce que la concurrence? En fait, c'est vous. Vos copines de cours qui se sont installées à 20 mètres, 100 mètres, 1 km, 3 km, qui globalement peut-être peut faire la même marque que vous, mais qui ne fera peut-être pas non plus la même chose que vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé dans une carte de soins de faire tout ce que vous avez appris à l'école. Moi, dans mon spa, je n'ai pas fait tout ce que j'avais appris à l'école. Ça ne m'intéressait pas en plus. Je suis technique sur du visage et du corps. Le reste, en fait, moi, ça peut passer à côté. Donc, en fait, moi, mes clientes, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir une freelance dans mon établissement, mais j'ai jamais trouvé bonheur ni chaussures à mon pied. Je suis chiante. Je veux quelque chose de propre, je veux quelque chose de carré, je veux que ce soit clean, je veux, voilà, des choses claires, nettes et précises. Si la nana travaille pas bien, ça veut dire que ma cliente va pas avoir une bonne pose d'ongles, donc elle va aller ailleurs. Alors que moi, mon délire, c'était de ramener ma clientèle que chez moi. Si la freelance, en fait, elle travaille mal, c'est pas la peine. Donc j'en ai pris mon parti. Et je me suis dit, ok, vous allez chez ma consoeur à 200 mètres ou à l'autre bout de la ville, allez-y. Moi, c'est pas mon métier. Par contre, pour le reste, il faut rester à la maison. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est qu'une séance de sauna, je sais ce que c'est qu'une séance de hammam, je sais ce que c'est qu'un gommage, je sais ce que c'est qu'une épilation, je sais ce que c'est qu'un massage, je sais ce que c'est qu'un soin anti-âge. Parce que c'est ma spécialisation, ce pourquoi je me suis professionnalisée. Donc, ma concurrence, en fait, était des partenaires. On s'envoyait nos clients respectifs d'une certaine façon. Après, le client, il fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. C'est pas une obligation contractuelle en disant, mon chéri, tu vas aller chez ma copine, et puis ma copine, elle va te faire ce que tu voulais. Mais par contre, pour le reste, tu reviens chez moi, parce que tu sais que c'est moi la meilleure. Donc, pour moi, la concurrence, oui et non. Quand vous vous installez, faites pas forcément ce que la copine fait. Ou vous êtes meilleur, et là, ok. Mais si vous avez le même niveau, peut-être qu'il faut trouver autre chose. 54 000 instituts en France. Tout le monde a le droit de vivre. 290 000 établissements de bien-être en France. Vous avez une palette de prestations qui est dingue. C'est juste génial. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec votre méthodologie, vos envies, votre savoir-faire et votre savoir-être.
Votre carte de soins doit refléter aussi qui vous êtes. Dans la présentation de votre carte, n'oubliez pas de parler de vous. On est là pour faire une prestation, gagner sa vie, donc entre guillemets prendre de l'argent à nos clients, intelligemment. On se fait payer pour la prestation pour laquelle il est venu. Mais s'il ne sait pas qui vous êtes, comment voulez-vous qu'il sache s'il sera bien chez vous ou pas? Votre client, il va vous dire bonjour, je suis madame machin, je suis maman de 2 enfants, je suis gestionnaire de banque, j'ai besoin de me détendre. Et vous, vous êtes qui? Coucou, salut, je suis Christelle. Ouais, effectivement, je suis esthéticienne. Mais elle fait quoi, Christelle, concrètement, dans son institut? Spa ou domicile? Dans votre carte, n'oubliez pas d'en parler. La cohérence des prix. Ah, ça me plaît. Dans votre carte de soins, peu importe les prestations que vous faites, ce que vous avez choisi, épilation, soin visage, massage, pas modelage, c'est fini. Modelage, alors on vous a enquiquiné pendant des années en disant modelage, vous n'êtes pas des kinés ou quoi que ce soit, vous êtes que des esthètes. Bah, non, je suis esthéticienne. Je suis autre chose, mais je suis aussi une masseuse. Donc modelage, depuis le décret de 2016-2018, vous avez le droit de dire le mot massage. Et utilisez-le, ce mot. Parce que les gens comprennent que chez nous, on vient faire du massage de bien-être. On n'est pas des kinés, on n'est pas des ostéos, on est bien d'accord. On n'est pas là pour remettre en place des muscles, des os. Ok, on le sait, on est cohérent là-dessus. Mais on a le droit d'utiliser le mot massage. Et les gens connaissent ce mot-là. Utilisez la bonne terminologie. Vous ne faites pas de la pâte à modeler. La cohésion des prix, donc. Est-ce que vous savez combien coûte un établissement? Quelles sont les charges que ça représente par rapport à votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez une idée? Oui, non, nullement? Bien. Grosso modo, dans vos charges mensuelles, votre loyer ne doit pas dépasser 15% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour payer 400 ou 500 ou 600 ou 3000 euros par mois de loyer, hors impôts, il va falloir en faire de la prestation, je vous le garantis. Votre masse salariale, vous avez envie d'embaucher. Votre masse salariale ne doit pas forcément dépasser les 40%. En spa, on est plutôt sur du 50%. Mais attention, il faut que la rentabilité soit au rendez-vous. Parce que si ça coûte, plus ça va coûter cher, moins vous serez rentable. Donc il va falloir, entre guillemets, aider vos salariés à atteindre, entre guillemets, des objectifs de vente, de façon à ce qu'en fait, grossièrement, ils se rentabilisent par eux-mêmes, par leurs prestations, leur travail. Il y a quelques années, et encore aujourd'hui, on vous dit, grosso modo, un soin, c'est 1 euro de la minute. Par rapport à quoi? Par rapport à vos charges? Non. Il y a 10 ans, quand j'avais mon établissement, un soin du visage ou un soin corps, massage. Parce que dans le soin, on va y mettre plutôt des gommages, enveloppements en plus. Il y a 10 ans, un soin visage ou un massage corps, j'étais à 90 euros de l'heure. 90 euros de l'heure.
C'est-à-dire que j'étais à 1,50 € de la minute pour mes soins. Et encore aujourd'hui, j'entends non, 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 le prix c'est 1 € de la minute. Non, mais ça va pas, non? Vous voulez gagner combien à la fin du mois? Sérieux, c'est quoi votre salaire? Le RSA? Est-ce que vous voulez vraiment gagner que le RSA tous les mois? 450 € par mois. Youpi, c'est la fête. Non, c'est pas la fête. Votre rémunération, c'est ce que vous allez gagner tous les mois à chaque prestation, hors coût de soins. Si, admettons, j'ai une prestation, je vais vous dire une bêtise, à 50 € pour, on va dire, 15 à 20 minutes de soins. Là-dessus, je vais retirer mes charges, mon URSSAF, mon loyer, EDF, l'électricité, l'eau, Internet, ma communication. Et à la fin, il va me rester tout petit, peut-être 10 €, après avoir payé tout le reste. Si vous passez qu'en dernier, hein, vous n'êtes pas les premiers à vous payer. Hein. Ce serait trop beau. Est-ce que vous pensez concrètement que vous valez 10 € pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures de soins? Votre CAP, votre BP, votre diplôme en règle générale, vous les avez eus dans une pochette surprise à 1 €? Ou vous avez investi du temps et de l'argent, de l'énergie, des pleurs, de l'émotionnel pendant 1 an, 10 ans, 5 ans? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Votre temps, c'est de l'argent. Alors, il y a le coût du soin. Alors, ça dépend. Parfois, c'est quelques centimes d'euros. Parfois, c'est quelques euros. Et puis, un soin du visage ou un soin corps, ça vaut beaucoup plus cher. Alors, évidemment, moi, je suis perplexe quand je vois des massages d'1h30 à 25 €. Ça me paraît tellement fou. J'ai fait une petite étude par rapport à tout ça et je me suis renseignée sur différents tarifs de prestations. Alors je vais partir très haut. Le spa Chanel au Ritz. 1, 2, 3 soins à la carte. 45 minutes de gommage, 215 €. 1 heure de massage, 215 €. 1h30 de massage, 300 €. Un massage signature, un massage sportif, un massage créatif et le massage minceur qui dure 1h45. J'ai pris le top. J'ai vu un tout petit peu plus bas, un établissement qui m'est cher puisque j'y ai travaillé. Ce sont les Spas Diane Barrière à Deauville. Je suis normande. Soins de 30 minutes, 70 €. On est à plus de 2 € la minute. Hein. Et c'est du manuel, il y a une esthète. Hein. C'est quand même délirant. 70 €, vous n'arrivez même pas forcément à me faire ça en 1h15. J'ai étudié à peu près 80 cartes de soins. Je peux vous assurer que j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai halluciné. Massage de 50 minutes entre 115 et 130. En fait, ils ont un double concept. Un concept lié au yoga, au pilates et ainsi de suite. Et de l'autre côté, tout ce qui est lié à la médecine traditionnelle chinoise et technologie. Donc c'est pour ça que j'ai 2 tarifs différents. Mais 50 minutes de massage. Et je peux vous assurer, c'est 50 minutes cabine. Hein. C'est-à-dire qu'il faut retirer le déshabillage et le rhabillage. Ok ? 50 minutes entre 115 et 130 €. 80 minutes, on est toujours dans le même délire, entre 170 et 180. Ils ont 2 signatures de soins. Par rapport à leur technique, côté chinois, côté indien, 70 minutes de massage, 150 €. Boum.
Et le signature barrière est entre 119 et 169 euros pour 60 à 90 minutes de soins. On a un peu plus de prestations, soins visage et ainsi de suite. Avant, il n'y avait pas ça. Quand moi j'ai fait l'ouverture du spa, il n'y avait qu'un massage du visage, c'était le Cobido, parce que c'est moi qui ai amené le Cobido dans l'établissement. On était sur un soin à 115 euros à l'époque. Aujourd'hui, ils ont une gamme de cosmétiques, donc les tarifs, c'est en fonction de leur temps. Un cabinet privé, grosso modo, 1 heure de soins entre 90 et 170 euros de l'heure. Et je ne vous parle pas de certains soins. En domicile, qui pour moi est le premier site de soins esthétiques de luxe. Pourquoi ? Quand l'esthéticienne, elle se déplace chez la cliente, c'est que du bonheur en fait. La cliente, elle ne se déplace pas. Elle ne perd pas son temps dans les bouchons. Elle ne perd pas son temps à faire garder les petits ou quoi que ce soit. Elle les claque dans leur chambre. Vous faites pas de bruit, vous faites votre devoir. Et maman, elle va se détendre pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. Ok ? Elle va faire ses épilations. Pas besoin de payer le stationnement, pas besoin de se déplacer. Elle est cool chez elle. Elle peut pas faire la popote en même temps en attendant que ça cuise ou quoi que ce soit. Donc pour moi, en fait, j'ai pas besoin de me déplacer. Donc oui, c'est du luxe. Je vais m'être installée, dans la chambre, dans la salle à manger, dans le salon. Mais je ne me suis pas déplacée. Les épilations en domicile devraient être normalement plus chères qu'en institut. Normalement. Mais au moins le même tarif. Or, les tarifs à domicile sont moins chers qu'en institut. Ce qui n'est pas normal. Quand vous vous déplacez au domicile de vos clients, il y a la table, l'appareil à cire, la valise de linge, les produits, éventuellement peut-être quelques ventes produits derrière ou d'autres prestations. Grosso modo, vous ressemblez à un petit mulet chargé, mais comme il n'y a pas. Votre corps, vous en faites quoi ? Dans 5 ans, dans 10 ans, vous êtes mort. Parce que votre corps ne vous suivra plus. Ce qui est dommage. Donc, effectivement, il faut que les prix du domicile soient au moins l'équivalent d'un institut traditionnel, voire plus. Et puis, vous avez des établissements qui font des soins particuliers, genre les facialistes. Vous entendez en ce moment, depuis 2 ans, cette terminologie de soins. Les facialistes, c'est une facialiste, c'est une esthéticienne qui a développé ses compétences en massage visage par rapport à la morphologie du soin avec des techniques de soins spécifiques. Elle a étudié les muscles, l'ovale du visage, le comportement musculaire et ainsi de suite, et elle va venir travailler au niveau du visage. Avec ou sans produits cosmétiques anti-âge. Je suis la première à travailler qu'à l'huile. Chez moi, il n'y a pas de produits cosmétiques. Un massage du visage d'1 heure, que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, avec un diag de peau, 165 euros. Massage du visage, donc grosso modo, c'est 1 heure plus 30 minutes de diag. On est à 165 euros. Vous faites la même chose dans vos établissements, en institut et domicile. C'est ouf, Et pourtant, vous êtes capable de faire la même chose et de gagner autant. Oui. Pardon. Alors, les deux. Les établissements sur lesquels j'ai fait mes recherches, Madame demandait si c'était que sur Paris ou ailleurs. Les deux. C'est une moyenne que je fais. D'accord ? Alors, on dit que Paris est plus cher que le reste. Vous voulez que je vous dise ? C'est en Corse que j'ai trouvé le plus cher. C'est pas Paris, c'est en Corse. Et j'ai trouvé le concept de la collègue
oufissime. Elle est facialiste. Elle a un établissement de luxe extraordinaire. Et dans sa cabine, elle a mis un appareil libre de main, mais dans lequel elle peut faire ses soins. C'est un Yashidome. Et j'avoue que quand j'ai vu, alors je le proposais moi dans mon institut, mais j'étais institut, donc pour moi c'était ok. Mais elle est en institut personnel, enfin c'est sa cabine de soins, c'est tout ce qu'elle est. Elle est en dôme et elle reçoit sa clientèle et elle fait ses soins de facialiste dans le Yashidome. Le prix de la prestation, non, je vous le dis pas. Non, 250 euros. J'ai une de mes amies qui a ma technique de Kobido, son soin d'1 h 15, il est à 380. Et c'est du cabinet privé, hein, c'est pas un institut. Hein. Elle est en cabinet privé. Quand elle m'a dit ses prix, elle est plus chère que moi. Et pourtant, je préconise le tarif à la juste valeur des mains. Je fais, mais t'es folle. Elle me dit, Christelle, je gagne ma vie, je t'écoute. Ok, écoute-moi. Et ça fonctionne super bien. Ça marche, merci. Il y a aussi toute la technique d'abonnement et de cure aussi, qui a à voir aussi dans vos établissements. Calculez tout ça, les abonnements et les cures. Ils sont faits pour que vous gagniez de l'argent. C'est pas le client qui doit gagner de l'argent sur vos mains, sur votre travail, sur vos investissements. Vous devez gagner de l'argent. Donc, quand vous faites vos calculs, vos ratios au niveau des prix, il faut vraiment que vous étudiez tout ça. C'est votre rentabilité. Il faut avoir une cohérence de prix aussi en fonction de ce que vous faites. Vendez plutôt du temps qu'une prestation. Faites pas un soin sur des cartes. J'ai vu 5 soins du visage sur une même durée avec des tarifs complètement différents. Alors, il y a le soin hydratant, purifiant, machin, truc, bidule. Ouais, ok. Faites un soin du visage, un timing, un prix. Vous n'allez pas le perdre. Mais après, vous allez faire votre consultation en disant, bah voilà, monsieur, madame, machin, vous avez une peau qui est ceci, une peau qui est cela. Ce que je vous préconise, dans ces cas-là, c'est tel type de soin. Là, vous allez être percutant. Ça veut dire que dans ces conditions, mon tarif de soin visage d'une heure, il n'est pas à 50, 60, 49, 38. Mais il est plutôt sur du 100, 110, 120, 150 euros. N'oubliez pas, un panier moyen d'un ado, entre guillemets, entre 15 et 24, c'est plus de 160 euros. Ça veut dire qu'une nana ou un mec, hein, parce que la clientèle masculine, c'est les meilleurs acheteurs. Et en plus, ils sont ultra fidèles. Les oubliez pas. Vraiment. Un homme est capable d'acheter 2 fois plus de cosmétiques qu'une nana. Ils font plus de soins. Aujourd'hui, l'ère que l'on a au niveau de la consommation, de comment on vit, notre génération, puis alors là, avec le Covid, je ne vous dis pas, c'est assez hallucinant. Les hommes sont de plus en plus en soins. Donc, vraiment, amener ce genre de choses. Allez. Les derniers points, il me reste moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, on est à 7. Pour créer une bonne carte de soins, connaissez vos concurrents, si vous voulez les appeler comme ça, ou vos consoeurs ou vos confrères. Faites une étude de marché, travaillez l'offre de la concurrence, comment elle est implantée dans votre zone de chalandise, qu'est-ce qu'elle utilise comme technique, comme appareil, comme produit, qu'est-ce qu'elle fait en cabine, quel prix elle préconise par rapport à sa clientèle. Attention, c'est sa clientèle, ses charges. Ne baissez pas vos prix pour aller lui prendre sa clientèle derrière. C'est plus comme ça que ça marche. La clientèle, elle est fidèle à condition que vous sachiez vous renouveler. Ok ?
les soins à la mode, l'univers. Je vais vite passer. Soyez cohérents dans vos prix, dans votre concept. Il faut que ça vous ressemble. Les soins à la mode, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre philosophie? Il y a 50 milliards de nouveaux soins qui sortent. Je fais de la création de massage signature. Massage signature, c'est ce qui vous ressemble. C'est votre identité. C'est le soin qui est fait nulle part ailleurs. Ou vous savez le faire et vous le faites, ou vous appelez des gens comme moi, je ne suis pas toute seule, heureusement, qui vont créer avec vous votre massage signature. Et ce pourquoi on va venir chez vous. Alors si en plus le soin signature est personnalisable, parce que c'est ça aujourd'hui la clé d'achat, c'est la personnalisation de vos soins. Vous êtes tous et toutes différents. Vous avez tous et toutes des besoins différents. Ayez une carte courte, je vous ai dit, si vous avez 150 lignes ou 200 lignes d'épilation différentes sur votre carte, alors, ou vous êtes spécialiste de l'épilation et là, vous tarifez zone par zone, grand bien vous fasse, ou vous réduisez et vous êtes un peu sympa. Attention au niveau des cures et abonnements, je vous ai dit, faites bien votre calcul. Ne baissez pas forcément vos tarifs. Si j'étais vulgaire, je dirais ne baissez pas votre culotte. Vos clients, en fait, ils viennent chercher votre professionnalisme tout simplement. Dans la description de votre carte, utilisez des termes simples. Ça ne sert à rien de faire voir votre science. On sait que vous êtes intelligente, on sait que vous avez fait des études, on sait que vous savez valoriser vos techniques, vos soins, vos mains. Mais vos clients ne savent pas forcément vasodilatation, mitochondrie, ils ne savent pas ça. Parlez de choses plus simples dans vos soins. J'exagère dans les mots, mais c'est presque ça. Proposez des soins originaux, exclusifs. Mettez votre personnalisation dans vos soins. Les cures, c'est ça qui va rendre fidèle aussi votre clientèle, mais qu'est-ce que vous y mettez dans vos cures aussi? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de la refaire et de la recommander à mes copines ou à mes copains? Ça, c'est intéressant aussi. Faites pas des gratuités, genre vous prenez une cure, je vais vous dire une ânerie, hein, une cure minceur de 10 soins, je vous en offre 4 ou 5. Arrêtez, là vous avez perdu votre vie. Fermez tout de suite. Par contre, offrez de la valeur ajoutée dans vos cures et abonnements. 5 minutes de massage, un quart d'heure de massage, ça coûte rien. Genre, elle a déjà le produit sur le corps, je vais passer un quart d'heure de plus, aller la masser et ça va être top. Il faut créer une carte rentable, donc là, c'est vos coûts, avec ou sans personnel. Alors, les soins à 1 euro de la minute, arrêtez. C'est fini, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Racontez votre histoire dans votre carte. Qui vous êtes? C'est votre histoire, c'est votre institut, c'est votre bébé. Pourquoi on va venir chez moi plus que chez vous, ou un tel, ou un tel? Ok? C'est ça, c'est votre ADN, c'est votre identité. C'est ça qu'il faut donner envie. Faites rêver vos clients. Quelques mots pour décrire vos soins, quelques lignes. Et puis, comme je vous disais en début de conférence, collez votre carte un peu partout. Les cabines, l'entrée, la vitrine. Faites du QR code, mais il y a des gens qui ne sont pas branchés technologie. Donc, le QR code, ils ne savent pas forcément. Donc, mettez quelques cartes papier, au moins au sein de vos établissements. C'est ce qu'on fait dans le luxe encore. Hein. Et vous êtes le premier établissement de luxe. Que vous soyez institut, domicile ou spa urbain, vous êtes le premier établissement de luxe. On n'est pas obligé d'aller chez une esthète se faire épiler tous les mois. On est bien d'accord. On peut vivre avec nos poils. On va là-bas parce que mon esthète, elle me rend belle. Et ça se paye. Et il faut qu'on le voie. Merci.